Sortez, soyez saints, comme le Seigneur est saint. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 11e dimanche du temps ordinaire. Nous avons fini avec les grandes solennités et nous prenons la marche ordinaire en nous souvenant de ces paroles de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus nous veut des témoins et des missionnaires, témoins de l'amour de Dieu, témoins du fait que nous sommes de ceux-là que Jésus regarde et nous voyant, il est saisi de compassion parce que nous sommes désemparés et abattus comme les brebis sans berger. C'est Matthieu au chapitre 9. Le cœur de Dieu est un cœur compatissant. En célébrant d'ailleurs le Sacré-Cœur, nous avons ces belles paroles du catéchisme de l'Église catholique au numéro 478. Le cœur sacré de Jésus, transpercé par nos péchés et pour notre salut, est considéré comme le signe et le symbole éminent de cet amour que le divin Rédempteur porte sans cesse au Père éternel et à tous les hommes sans exception. Tous les hommes sans exception. Pourtant, l'histoire du salut ne démarre pas ainsi. L'histoire du salut démarre avec un peuple particulier que Dieu choisit. C'est le peuple d'Israël. Nous le lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 19. Tu diras à la maison de Jacob, tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené ici. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples. Israël est choisi comme domaine particulier de Dieu parmi tous les peuples. C'est l'élection d'Israël. C'est l'expérience de la sollicitude de Dieu, d'un Dieu qui veut l'homme libre. La relation de l'alliance biblique est bâtie sur la confiance. Confiance qui est née de l'expérience d'Israël avec Dieu. D'abord, l'expérience de la libération de son peuple. Cette libération qui se renouvellera toujours. Que ce soit la libération d'Égypte, que ce soit la libération de Babylone, Israël s'émerveillera toujours de la sollicitude de Dieu. Israël doit s'engager à répondre à cet amour parce que le texte dit que si Israël est un peuple particulier, il doit écouter la voix et garder l'alliance. Alors il sera un royaume de prêtres, une nation sainte. C'est vrai qu'Israël n'a jamais été fidèle à l'alliance comme il se doit, mais Dieu lui est resté fidèle. C'est la fidélité éternelle de Dieu. Mais dans la pédagogie divine, Dieu n'est pas seulement le Dieu d'un peuple. Israël le découvrira petit à petit que Dieu est le Dieu de toutes les nations. Dans le psaume 99, le dit « Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, c'est la terre entière. » Mais c'est en Jésus que se manifeste la plénitude de l'ouverture de cette élection d'Israël à la terre entière. La deuxième lecture nous le montre. Au temps fixé par Dieu, Jésus est mort pour les impies. Et les impies, c'est pas seulement Israël, c'est tous ceux qui sont des êtres humains, qui sont des fils d'Adam, qui sont porteurs du péché originel. Et Saint Paul ajoute, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. La découverte du Christ comme manifestation suprême de la compassion de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, a donné à Saint Paul et aux autres disciples de comprendre que Jésus était le bon berger. Mais si Jésus est bon berger, il doit être accueilli comme tel. Mais il a besoin
après que chacun de nous ait fait l'expérience de la sollicitude de Dieu, il a besoin que nous devenions nous aussi des témoins de cet amour. Oui, si le don de Dieu est gratuit, ce don doit après être partagé. Voyons bien cette séquence. Quand Jésus voit les foules désemparées et abattues comme des brebis sans berger, il pense directement à la moisson qui est abondante et au choix des ouvriers pour cette moisson. Et c'est là où il appelle les disciples pour l'aider à continuer cette mission. Bien-aimé de Dieu. Parce que Jésus est pris de compassion devant des foules désemparées, il pose un acte fort. Il manifeste sa compassion, il manifeste sa tendresse et il le fera plusieurs fois. Mais aujourd'hui, il appelle les 12 pour le soutenir dans sa mission de salut. Il n'appelle pas des surhommes, il appelle 12 hommes pécheurs comme nous. Nous ne pouvons rien sans Dieu, mais c'est lui qui nous appelle. Il nous estime dignes. Aujourd'hui, sentons-nous appelés d'abord à faire l'expérience nous-mêmes de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Renouvelons nous-mêmes notre expérience d'être portés comme sur des ailes d'aigle par Dieu. Rappelons-nous de toutes les merveilles que Dieu a fait pour nous. Rappelons-nous que le Christ nous a donné la preuve de son amour, mais devenons nous aussi des ministres, des ambassadeurs de cette réconciliation. Devenons nous aussi des témoins, des bergers pour ceux qui sont à côté de nous. Portons la bonne nouvelle aux autres. Dieu est avec nous. Dieu nous propose son alliance. Dieu nous propose sa main tendue. Dieu voudrait que nous ne soyons ni désemparés, ni abattus, mais que nous soyons de ceux-là qui, contemplant le Christ sur la croix, peuvent resplendir. Nous savons que qui regarde vers lui resplendit. Nous aussi, Dieu veut nous porter comme sur des ailes d'aigle. Et puisse-t-il manifester sa compassion et sa tendresse en vous bénissant en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.